Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Et oui, parce que la porte de mes vidéos sont ouvertes à tout le monde, même aux Marseillais, même aux Barcelonais, à tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Bon, alors la vidéo de ce soir, c'est vrai que c'est pas le sujet que j'avais promis hier. Je vous avais laissé un message sur YouTube en disant que on allait débriefer l'interview de Nasser Al-Khelaifi dans France Football ce soir. Malheureusement, avec le boulot, je suis rentré il n'y a pas longtemps à la maison. Avec le taf et tout, j'ai pas pu. J'ai pas pu acheter le France Football, j'ai pas eu le temps donc il va falloir que j'y aille demain ou que j'essaye sur internet récupérer un maximum de ce que je peux de l'interview et on essaiera demain de faire le débrief que je fasse le débrief de l'alléchant interview de Nasser El Khelaifi. Voilà les amis, pour patienter, petite vidéo sur une actualité du Paris Saint-Germain qui serait que, selon le Parisien, Thiago Silva serait une des premières victimes, pourrait être une des premières victimes de l'arrivée de Leonardo. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi, les amis. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Premièrement, tout d'abord, Thiago Silva, il va sur ses 35 ans. Il va avoir, ou il a eu peut-être 35 ans, je ne sais plus. Thiago Silva est là depuis 2012. C'est le capitaine du PSG depuis 2012. Il incarne en fait l'échec du projet QSI. Comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il incarne cet échec de n'avoir jamais passé l'écart de cette équipe qui n'a jamais passé l'écart de Ligue des Champions et qui maintenant a régressé et se prend des remontadas en huitième de finale. C'est lui qui est le capitaine de cette équipe du PSG qui il incarne l'équipe de la loose. Voilà, c'est le capitaine de la loose. Voilà, c'est le capitaine de l'équipe du PSG qui tombe complètement à l'eau au Camp Nou et au Parc face à Old Trafford contre Manchester. Notamment Thiago Silva qui est fautif sur deux buts face à Manchester, face à Lukaku. Je me suis déjà expliqué. Je vais pas revenir sur comme je vous l'ai toujours dit, les amis, ce n'est pas le niveau de Thiago Silva qui est un défenseur très complet pour moi, très fort dans la relance, très bon dans l'anticipation, dans le placement, dans les duels. Hein, il est très très bon. Mais ce qu'on reproche tous à Thiago Silva, c'est cette fameuse, comme je vous l'ai toujours dit, cette pression qui ne sait pas trop gérer. Lorsque l'équipe est en difficulté dans un gros match face à une grosse équipe et que cette équipe-là pousse, Thiago Silva, quand il est vite sous pression et quand il est sous pression, il est moins bon, il fait reculer le bloc et on sent qu'il n'est pas serein. Voilà, c'est pas le même en fait. Et en plus de ça, c'est un mec qui est là depuis 2012, c'est notre capitaine, on n'a jamais franchi un cap. Comme je vous l'ai dit, il incarne cette équipe, il incarne le capitanat de cette équipe de la loose. Donc je pense qu'il, pour moi, il serait temps de changer. Et comme je vous l'ai dit, les amis, ça ne m'étonne même pas. Leonardo, je vous l'ai dit, Leonardo voit l'intérêt du club en premier. Leonardo n'hésitera pas pour le bien du club, que ça soit n'importe quel au PSG, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que les supporters l'aiment ou l'aiment pas, il n'hésitera pas pour le bien du club à aller lui dire merci pour tout, mais tu prends tes valises et maintenant tu t'en vas. Voilà. Alors, beaucoup vont me dire oui, mais Thiago Silva, c'est notre meilleur défenseur. Oui, c'est notre meilleur défenseur. Mais pourquoi Thiago Silva est notre meilleur défenseur? 35 ans, le mec, c'est notre meilleur défenseur. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, les autres défenseurs centraux qu'on a ne sont pas à son niveau. Ne sont pas au niveau. Marquinhos, c'était encore un jeune défenseur qui a encore une belle marge de progression, qui a été freiné dans sa progression par rapport avoir été baladé à droite à gauche, notamment par Tuchel cette saison. Euh, mais Marquinhos a encore une belle marge de progression. Ekerer, c'est encore un jeune joueur qui est complètement au fond du trou cette saison, qui n'est pas titulaire indiscutable avec la Mannschaft. Et, comment il s'appelle Kimpembe, qui lui aussi n'est même pas titulaire indiscutable avec les Bleus, et qui est en chute libre également. Donc, Thiago Silva, si on parle de son niveau, de son talent, il est au-dessus de ces mecs-là. Et c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression, quand on voit jouer Thiago Silva, qu'il est indispensable dans cette défense parce que c'est notre meilleur défenseur. Et il joue avec des mecs qui sont en dessous de lui encore. C'est comme si demain je mettais Nolan Roux, qui est un joueur très moyen de Ligue 1, qui est un joueur moyen de Ligue 1, Nolan Roux, et je le mets en CFA. Je le mets dans une équipe de CFA. Il va te paraître, ou je le fous en district, hein, si on veut vraiment élargir la chose. Je le mets en amateur, un mec comme Nolan Roux, et toi tu vas te dire, waouh, mais c'est un monstre le mec, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est parce que Thiago Silva, il a des autres défenseurs
qui ne sont pas à son niveau tout simplement. Et quand on parle de Thiago Silva, moi je parle de mental. Et il y a aussi l'âge, les gars, 35 ans. Alors, se séparer de Thiago Silva, oui, mais pas pour faire n'importe quoi. C'est pas tu vends Thiago Silva et tu vas chercher les mangas ou, ou un défenseur de bas niveau, hein, ou un deuxième Kerrer ou je ne sais pas quoi. Non, si tu te sépares de Thiago Silva, tu prends un Koulibaly ou un De Ligt, ou voire même les deux. Peut-être que Leonardo, on ne sait pas, apparemment. Bon, après, il faut faire très attention à ce que disent les médias, il y a beaucoup de rumeurs. Apparemment, De Ligt au PSG, bon, on sait tous que c'est fort possible. Mais attention, ce n'était pas encore officiel. Hein, jurisprudence de Young. Et beaucoup de médias disent aussi que Leonardo voudrait faire coup double et faire venir Koulibaly aussi. Voilà. Donc, personnellement, moi, les gars, si Thiago Silva s'en va, merci pour tout ce que tu as apporté, des trophées en Ligue 1, pour beaucoup de choses, hein, parce que Thiago Silva est un joueur que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je le critique, c'est avec objectivité. Je ne vais pas revenir encore sur ceux qui veulent des détails sur mes critiques sur Thiago Silva. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Thiago Silva fait débat, on en parle. Hein, vous allez dans ma chaîne, vous allez sur les vidéos, vous défilez, vous la trouverez. Parce que je ne vais pas me répéter à chaque fois. Donc si on vend Thiago Silva et puis De Ligt arrive, voire même ou Koulibaly, hein, alors le must du must, ça serait qu'on fasse coup double, sachant qu'en plus le PSG apparemment pourrait faire un très bon mercato cet été, hein, Nasser a aussi dit dans France Football apparemment, et vont pouvoir envoyer du lourd. Donc franchement Koulibaly, De Ligt, les gars, imaginez, hein, ou même un des deux, si un des deux part, moi je suis très content. Franchement, Thiago Silva, bah, voilà, merci pour tout. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de s'attacher aux joueurs et de se dire oui, mais non, mais on l'aime, machin. Il faut voir l'intérêt du club. Et Leonardo, lui, il voit toujours l'intérêt du club en premier. Je pense pour ma part que si Thiago Silva reste encore une saison, ça ne me dérange pas. Mais par contre, il va falloir aller chercher, comme je vous l'ai dit, pareil, un mec comme De Ligt pour le mettre à ses côtés. Parce que Thiago Silva a besoin d'un espèce de sergent, un homme fort sur l'homme, un mec qui va poser ses couilles dans les gros matchs, qui ne va pas perdre son sang-froid et qui va aider Thiago Silva à replacer ses milieux et ses défenseurs à côté de lui. Voilà, pour le décharger d'un poids. Et si Thiago Silva, donc ça ne me dérange pas s'il reste, mais aussi avec des conditions, et s'il part aussi avec des conditions, tu le remplaces avec du lourd. Voilà. Voilà les amis, moi c'est mon avis. En tout cas, je vous l'ai toujours dit, Leonardo pense toujours au bien du club, il réfléchit au bien du club, il ne fait pas dans le sentiment. J'ai lu aussi, bon après, c'est toujours des rumeurs de journaux, j'ai lu aussi que, apparemment, Leonardo n'est pas très fan de Tuchel et voudrait placer Allegri en tant que coach du Paris Saint-Germain. Et ça, je vous l'avais prévenu aussi, je vous avais dit, si Leonardo vient, avec Tuchel, ça tiendra qu'à un fil. Il n'hésitera pas à la première occasion à faire bouger Tuchel. Encore une fois, je le répète, c'est un très bon tacticien Tuchel, mais ce n'était pas un meneur d'hommes. On a vu sur la deuxième partie de saison que Tuchel était incapable de trouver des solutions à la mi-temps de PSG Manchester pour rebooster son équipe, incapable après sur la suite de la saison de remobiliser ses joueurs, complètement perdu, communication complètement perdue, et meneur d'hommes. Coach, ce n'est pas que être bon tacticien, c'est aussi être un meneur d'hommes, faire preuve d'autorité et savoir, quand ton équipe est au fond du gouffre, savoir mentalement la rebooster. Et en plus de ça, Tuchel est un mec, avant d'arriver au PSG, qui n'avait gagné qu'une Coupe d'Allemagne, qui n'avait pas fait des choses exceptionnelles, qui n'avait jamais passé les quarts de Ligue des Champions. Donc pour moi, ce n'est pas un top coach comme beaucoup veulent nous le vendre. Voilà. Un très bon tacticien, ça c'est indéniable. Un très bon technicien, c'est indéniable, mais ça ne suffit pas pour être coach. Coach, c'est un mélange de plein de choses. Hein. Il y a l'aspect psychologique qui est très important. Et donc, je vous avais prévenu, je vous avais dit, voilà, si Leonardo vient au Paris Saint-Germain, il n'hésitera pas à faire sauter Tuchel pour placer un coach qui a plus d'épaules pour un club comme le PSG. Et Allegri, franchement, les gars, 2 finales de Ligue des Champions, il a coaché pendant plusieurs temps la Juventus. Alors oui, c'est pas un jeu flamboyant, mais c'est un mec qui a l'habitude de gérer des gros vestiaires, c'est un mec qui a l'habitude des gros clubs, de la pression, qui a tout gagné en Italie avec la Juve, et un mec qui a quand même fait 2 finales de Ligue des Champions. Ah, c'est quand même pas rien. Voilà. Bref, les amis, sur ce, on se retrouvera demain pour le débrief de l'interview de Tonton Nasser. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.